Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Chaque année, à partir du 25 novembre, démarre la campagne annuelle internationale sur la lutte contre les VBG dénommée 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Comment cette campagne est-elle menée en Côte d'Ivoire et quels défis pour cette année? On en parle avec notre invité du jour, Christiane Tolkobi. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour Monsieur Oumar. Vous êtes chargé du genre et de l'autonomisation de la femme et de la fille au RIDEF, qui est le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. C'est cela. Avec vous, nous allons discuter les 16 jours d'activisme, édition 2024. On se souvient que l'année dernière, vous avez mené cette campagne. Avant de parler de la campagne 2024, est-ce qu'on peut revenir sur ce que vous avez pu réaliser en 2023 en termes de chiffres d'impact? Merci M. Oumar, merci de nous recevoir sur ce plateau pour encore échanger sur les violences basées sur le genre qui restent et demeurent une réalité en Côte d'Ivoire et qui pour nous, la société civile ivoirienne, de manière générale et de manière précise, le RIDEF est une thématique importante. Vous l'avez déjà dit, nous étions ici l'année dernière dans le cadre des 16 jours d'activisme. Et dans le cas d'un consortium, comme c'est le cas cette année encore, nous avons mené des activités. En termes de bilan, de rapport, au point de vue national, ce que nous pouvons noter, c'est l'augmentation des dénonciations, des prises en charge. Là, il faut faire une précision, parce qu'il y a les cas, il y a d'abord les dénonciations, puis il y a les prises en charge. Okay. Quand nous donnons un chiffre, quand un chiffre est donné, c'est en lien avec la prise en charge. Okay. C'est-à-dire qu'un cas a été dénoncé et ce cas a été pris en charge, soit de manière psychologique, soit de manière juridique, soit de manière médicale. Ou même économique, oui. Ou même économique, voilà. Et pour ce qui est de l'année 2023, je parle donc sous le couvert du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Nous avons été informés de plus de 8000 cas, 8700 cas. Par rapport à 2022, on était à 7000, plus de 7000. En 2023, nous avons plus de 8700 cas qui ont été pris en charge. Okay. Tout de suite, on se dit, ah, mais c'est que les cas de VBG, les cas de violence, il y en a beaucoup. Ouais. Mais en fait, il y en a toujours eu beaucoup. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les victimes ont la facilité de les dénoncer, donc d'être pris en charge, d'être accompagnés et d'être suivis. Très bien. Alors, nous sommes en 2024 maintenant. Quels sont les objectifs de cette année, surtout en lien avec les 16 jours d'activisme? D'accord. Jusque-là, tous les objectifs étaient autour des autres, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire la société civile, c'est-à-dire les partenaires techniques financiers. Mais cette fois-ci, le thème, il parle parce qu'il interpelle les survivantes elles-mêmes, les victimes elles-mêmes. Donc, riposter et se reconstruire après les violences. Donc, quand une personne, quand une femme, quand un homme, quand un enfant a subi une violence, comment est-ce que doit se faire la riposte? Mais après les violences, la vie continue. Oui. La vie ne s'arrête pas avec les violences. Il faut se reconstruire. Il faut se reconstruire, il faut avancer, il faut évoluer, il faut se refaire. C'est ça l'objectif pour cette année. D'amener, puisque les suivantes, il y en a beaucoup. On parle de 8000 cas, mais 8000 cas, c'est ce que tout le monde sait. Mais tous ces cas que nous avons, qui ne sont pas forcément pris en compte dans cette statistique-là, ça veut dire que le nombre de suivantes, il est vraiment élevé, il est vraiment important. Et là, il est question de réfléchir à la reconstruction de ces survivantes-là. Et pour cette année, vous avez choisi d'aller dans une ville de l'intérieur. C'est cela. Et non pas de rester à Abidjan pour les conférences et bien activités. Sûr. Pourquoi ce choix? Oui, parce que, je vais vous surprendre, mais les violences basées sur le genre, je veux dire les VBG, n'ont pas de limite géographique. Elles sont présentes même dans les hameaux. Dans les coins les plus reculés de la Côte d'Ivoire, les violences basées sur le genre existent. Donc, sont une réalité. Tout le temps, nous sommes à Abidjan, nous sommes dans les grandes villes. Ces populations ont besoin de nous. Elles ont besoin qu'on leur explique ce qu'il en est réellement. Comment elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles doivent faire
pour pouvoir être accompagnées, à qui elles doivent s'adresser en cas de violence. Il y a tout ça qu'elles ne savent pas. Donc pour nous, au travers de ce consortium, c'est d'aller vers ces populations, de leur expliquer ce que c'est les VBG, de leur en parler, de leur donner toutes les informations en lien avec les lois, les mécanismes, qu'ils soient juridiques, de leur montrer combien de fois les violences sont à dénoncer. Oui. Voilà. Donc pendant 16 jours, ça sera donc du corps à corps, des rencontres. Bien sûr, bien sûr. Il y a le corps à corps parce qu'il y a ce qu'on appelle l'atelier communautaire, c'est d'écouter les femmes. Qu'est-ce que vous subissez? Qu'est-ce que vous subissez qui ne vous font pas de bien? D'abord, il faut leur montrer déjà qu'est-ce que c'est que la violence basée sur le genre. Et à partir de cette formation, on leur donne la parole pour qu'elles nous disent si elles vivent ce genre de situation. Est-ce que votre démarche dans ces hameaux et villages est toujours bien interprétée? Est-ce qu'on ne vous voit souvent pas comme des personnes qui viennent créer des difficultés dans les foyers, dans les communautés? Oui, c'est l'un des défis. Mais les défis, j'aime mieux le dire, c'est ce qui nous amène à faire de grandes choses. Parce que ces femmes ont besoin d'être formées là-dessus, elles ont besoin d'être enseignées là-dessus. Effectivement, vous savez, les gens ne savent pas toujours, n'ont pas toujours les vraies informations. Bien entendu. Voilà, n'ont pas toujours les vraies informations. Donc du coup, ils sont basés sur des préjugés, sur des informations qui ne sont pas forcément fondées. Donc il est important pour nous d'aller vers elles, pour leur dire ce qu'il en est réellement. Et je pense que quand c'est fait, les données changent. Quand vous arrivez dans une contrée, quelle est votre démarche de rencontre? Vous demandez à toutes les femmes systématiquement de venir, c'est à elles que vous vous adressez. Est-ce que vous avez aussi des représentations qui vont rencontrer la chefferie, les autorités et même les hommes? Oui, j'ai envie de dire que la démarche est à plusieurs niveaux. Okay. Il y a d'abord la démarche, j'ai envie de dire, administrative. Donc, il faut d'abord informer l'autorité administrative de notre présence, du but de notre présence et ce que nous comptons faire. Il y a déjà cela. À côté des autorités administratives, il y a les autorités coutumières. Voilà, les autorités coutumières. Nous utilisons aussi les médias pour pouvoir véhiculer notre message. Et généralement, dans les communautés, les femmes, que ce soit les femmes, les hommes, les jeunes, sont en association. Oui. Donc, ils sont vraiment organisés. Et étant en association, ce sont ces leaders-là que nous contactons, qui nous donnent des informations et qui nous permettent de pouvoir rencontrer un certain type de population, de cibles, pour échanger sur la raison de notre présence, par exemple, sur les violences basées sur le genre. Très bien. Il y a une autre notion qui est très importante, la formation. Quand vous finissez de faire vos rencontres d'échange, vous êtes obligé de repartir sur votre base. Alors, est-ce que dans vos projets, vous formez bien des fois des personnes pour qu'il y ait un relais de vos actions? Cette question, je veux dire, cette inquiétude ne se pose pas avec le RIDEF. Très bien. Parce que le RIDEF a pensé vraiment de manière profonde, de sorte que dans plusieurs localités, nous avons des représentations qui continuent le travail que nous avons commencé. Donc, ce sera le cas pour ces stages d'activisme. À Séquence, nous avons une représentation. Donc, nous partons faire une activité. Et puis, le point focal, avec son équipe, continue le travail que nous avons commencé. D'accord. Quel est le message que vous adressez aux survivantes et aux personnes qui n'ont pas encore dénoncé, qui ont peur de dénoncer? Le message que nous voulons lancer à travers cette antenne, c'est de dire que les violences basées sur le genre sont une réalité. Et personne ne peut s'en défaire tout seul. Il est important donc d'en parler autour de soi, d'échanger là-dessus et d'informer tous ceux qui sont autour de nous, de sorte qu'on puisse bénéficier d'un accompagnement. Parce que les conséquences liées aux violences basées sur le genre, j'ai envie de dire, sont vraiment graves. Donc, pour éviter cela, c'est bon de dénoncer, aller au commissariat, aller à la gendarmerie, contacter une ONG qui est proche, appeler aussi les numéros verts comme le 1308, qui est un numéro national, pour un accompagnement de prise en charge en lien avec les violences basées sur le genre. Très bien. Quant à nous, nous vous souhaitons bon vent, plein courage dans l'initiative que vous prenez. Nous rappelons que vous êtes Christiane Kolkobi, chargée du genre et de l'autonomisation de la femme et de la fille au RIDEF, qui est le réseau ivoirien
pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Avec vous, nous avons parlé des 16 jours d'activisme. Et cette année, vous serez à l'intérieur du pays pour les sensibilisations auprès des populations. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.